Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Union européenne plie ses bagages. L'Union européenne se retire de l'organisation des élections. L'Union européenne fuit ce qu'elle a elle-même voulu de pied ferme. Elle s'est battue pour l'obtenir. L'Union européenne qui est venue au Congo démocratique pour observer, je dis bien observer les élections, s'est vue refuser l'accréditation. Pourquoi? C'est ça le problème. C'est que quand l'Union européenne vient, ils disent qu'ils viennent pour observer. Mais au fond, l'Union européenne venait pour contrôler, pour diriger, pour prendre le contrôle de toute l'organisation des élections. Parce que l'Union européenne ne vient pas pour observer les bras ballants. Elle vient pour observer avec des valises satellitaires. Et elle demande d'être connectée avec tous les bureaux de poste de vote. Elle veut utiliser un fichier qui est au-dessus du fichier national de la CENI. Eh oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le fichier de l'Union européenne serait celui qui serait plus fiable que celui du Congo. Donc c'est l'Union européenne qui devrait proclamer les résultats. Attendez, dans quel pays vous avez déjà vu de telles imbécilités? Dans quel pays? Ça ne se fait pas. Même ici aux États-Unis. La plus grande démocratie, on n'a jamais vu des choses comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu l'Union européenne envoyer des gens pour venir observer l'organisation des élections aux États-Unis? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Dites-moi, quand? Quelle est l'équipe qui a été venue et qui dirigeait cette équipe? Pourquoi en Afrique, chaque fois qu'il y a élection, eux, ils doivent s'ingérer? Parce que, écoutez-moi bien, le problème c'est que Tshisekedi les a déçus. Tshisekedi avait un deal avec eux. Tshisekedi avait, il faut le reconnaître, Tshisekedi avait un deal. Parce que ce n'est pas Tshisekedi qui a gagné l'élection, c'est Martin Fayulu. Donc, on a trouvé qu'ils avaient besoin de quelqu'un à la tête qui va leur sacrifier une partie du Congo, qui va balkaniser le Congo. Ils se sont dit, si c'est Martin Fayulu, ça va être un peu dur. Donc, le plus faiblard, c'est Tshisekedi. Puisque c'est lui qui a perdu les élections, s'il ne veut pas, eh ben, nous, on va sortir le secret. C'est ce que Emmanuel Macron est venu faire quand il était au Congo démocratique. Venir sortir que non, tu étais là juste par compromis à l'africaine. Il croyait que les gens allaient se révolter et puis chercher à chasser Tshisekedi. Parce que c'est comme ça qu'il procède. C'est-à-dire qu'on met la population en porte-à-faux avec ses dirigeants. Et puis bon, le pouvoir la tombe. Donc, mais Tshisekedi a accepté sous condition, parce que on ne lui a pas donné le pouvoir comme ça par hasard. On lui a donné le pouvoir parce que eux, ils attendaient à ce que Tshisekedi puisse donner la partie de l'Est là au Rwanda, et via le Rwanda, eux, ils viennent, ils exploitent les matières premières. Parce qu'en fait, c'est même pas le Rwanda qui a besoin de ça. Le Rwanda, c'est juste un cheval de Troie. C'est juste un moyen pour ne pas attirer trop l'attention de l'Occident. Hein, des populations civiles occidentales ou encore des autres pays comme la Chine, la Russie et autres. Et puis qui vont se dire, non mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Donc, Tshisekedi avait accepté
qu'il allait donner les terres. Maintenant, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il dit non, il veut jouer le tour aux autres. Vous voyez? Et quand il veut jouer le tour, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ne sont pas contents. Ils se disent donc, celui-là, il faut l'enlever, on va mettre quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'ils ont choisi Katumbi. C'est le candidat de l'Occident. Le programme de Katumbi a été rédigé aux Nations Unies. C'est les Nations. C'est pour ça que vous avez vu Katumbi a commencé sa campagne à l'Est. Là où justement la MONUSCO contrôle. Et regardez bien le signe, le t-shirt de Katumbi de campagne, c'est des t-shirts bleu-blanc. La couleur des Nations Unies. Regardez même le bleu là, c'est exactement le même bleu que celui de... C'est ça qui trahit l'homme. C'est le candidat des Nations Unies. Et si Katumbi prend le pouvoir aujourd'hui au Congo démocratique, eh ben, les Nations Unies ne partiront plus. Bref, donc quand l'Union européenne décide, bien sûr avec leur patron, hein, le grand patron de l'OTAN, que vous connaissez très bien, ils décident de faire partir Tshisekedi, ils envoient donc des observateurs qui viennent pour prendre tout le contrôle, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, l'élection de Alassane Ouattara, la proclamation de ces élections, le premier mandat d'Alassane Ouattara, c'est l'ONU qui avait décidé, avec les États-Unis et la France. Et c'est pour ça que vous avez vu que Tshisekedi, que j'ai critiqué, parce que je me suis dit, mais je me posais la question de savoir, mais comment Tshisekedi peut se permettre d'aller prendre les Français, alors qu'il sait que ce sont les Français qui sont de l'autre côté? Non, mais il est allé les prendre. Ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat. Comment peux-tu combattre ton ennemi avec le frère de ton ennemi ou l'ami de ton ennemi? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu sais que c'est impossible. Et Tshisekedi a eu, disons, un peu de chance parce que, eh ben, comme par hasard, les Ouazalendo sont apparus dans l'équation. Il y a un inconnu qu'on n'avait pas vu venir. Ce sont les Ouazalendo. Même Tshisekedi lui-même ne les a pas vus venir. Ce sont eux qui sont venus sauver en fait Tshisekedi. Parce que c'est eux qui commencent, mais qui ont redonné à l'armée congolaise la force, le courage de repartir maintenant vers la conquête des territoires. La reconquête des territoires. Pas la conquête, mais la reconquête des territoires. Parce que il y a la zone de Massissi et Rutshuru qu'ils ont qu'ils avaient pris le contrôle. Et en ce moment, ils sont en train de perdre ces places. Et les Rwandais sont en train de perdre beaucoup d'hommes tellement que maintenant, ils sont obligés de faire appel à leurs collègues mercenaires, leucodermes carrément. Vous avez des gens, de peau blanche, qui combattent du côté de M23 et qui ont avec l'uniforme rwandais. Ce sont des mercenaires. Parce que les autres là, les familles des victimes aussi, là-bas au Rwanda, demandent des comptes. Au point où Kagame a interdit de faire le deuil. Quand vous avez un parent qui est mort, il ne faut pas pleurer. C'est interdit. Bref, l'Union européenne qui veut prendre le contrôle, et tout de suite, Tshisekedi et son équipe, et la CENI, ont compris que ça ne va pas. C'est pas comme ça. Parce que les informations des urnes ne viendront plus à la CENI, l'organisme national, ça ira maintenant à l'Union européenne. Donc, et ils pourront changer, parce que leurs fichiers, ce sont seulement eux qui contrôlent ça. Mais eux, ils contrôlent le fichier de la CENI. Donc, ils peuvent modifier comme ils veulent. Là où c'est Tshisekedi qui est gagnant, on met Katumbi. Là où c'est... Puisque Martin Fayulu et Mukwege, surtout Mukwege s'est fait rouler dans la farine. Lui, il va repartir pour aller réparer. Hein, réparer les femmes qui ont des problèmes, violées et autres. C'est ce qui d'ailleurs il fait très bien. Et sa place est là-bas. On l'avait sorti, c'était au cas où Katumbi n'est pas candidat. Mais comme ils avaient pu corrompre la Cour constitutionnelle hein, du Congo,
ils ont été tous corrompus là-bas. Chacun a pris sa part. Ils ont déclaré Katumbi candidat. Mais en fait, Katumbi ne devrait pas être candidat. Bref, voilà le problème. Et ils constatant qu'on ne leur donne pas l'accès total. Et le gouvernement s'est dit non, nous on refuse l'accréditation. C'est pas ça l'observation. Vous venez pour observer, pas pour contrôler. Vous venez pas pour prendre le contrôle de... Non, ça c'est maintenant une ingérence. Et de là, ils vont repartir. Ils repartent au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo. Les Européens se disputent entre eux. Il y en a qui disent, bon, nous on va venir, on va observer selon vos conditions. J'espère que le gouvernement ne va pas céder. Parce qu'on ne peut pas jouer au yo-yo avec un État. L'État, là, le Congo démocratique, c'est pas Tshisekedi. Le Congo démocratique, c'est pas Katumbi. Le Congo démocratique, c'est pas les candidats là qu'il y a là. C'est pas la CENI non plus. Le Congo démocratique, c'est tout un État et une population que l'on doit respecter et qui doit se faire respecter. Donc, comme ils sont partis, ils n'ont plus besoin de revenir. Et qu'ils se taisent durant tout le processus électoral. Ce n'est plus leur problème. Nous, on n'a jamais envoyé des observateurs pour aller regarder l'élection, comment ça se passe en France. On a vu comment Emmanuel Macron a manipulé les médias pour écarter d'abord un homme comme Asselineau, pour éliminer Jean-Luc Mélenchon et pour se retrouver face à Marine Le Pen afin de soulever le problème racisme. C'est tout. Pour éliminer Marine Le Pen facilement. Et c'est le même, mais nous, on n'a pas envoyé des gens. On n'a pas fait de commentaires là-dessus. Ce n'est pas notre problème, c'est leur problème, c'est leur démocratie, c'est eux qui votent. Ça ne nous regarde pas. Donc, qui nous laisse tranquilles? Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakolervé, il y a Malembe. En tout cas, ce que nous voyons, c'est qu'ils veulent répéter le phénomène de la Côte d'Ivoire. Ils veulent reprendre le phénomène de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le Congo, les candidats, doivent faire très attention. Et si Katumbi insiste à vouloir prendre le pouvoir par la force, parce que il a l'Union européenne, il a les États-Unis et les autres qui le soutiennent, ça risque d'être catastrophique pour lui-même. C'est juste un conseil, ça. Parce que le Congo, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Katumbi. Le Congo, c'est plus que tout ça. Et dans ce pays-là, il y a eu des hommes qui ont prouvé que le Congo doit se relever et il se relèvera, qu'on le veuille ou non. Dire cela, s'inciter à la haine et à la violence. Non. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.